What's up? Petit disclaimer, cet épisode a connu énormément de problèmes techniques. J'ai oublié de peser record sur la deuxième partie des duels, donc je vais normal summon Dark Elf, puis je vais 5 pour 2000, puis je reviens dans 2-3 minutes, ma blonde m'appelle. Alright. Ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est un rematch de moi et Samy parce que c'était impossible à monter. Puis Samy, lorsqu'il a enregistré ses vidéos de deck build, pack opening, il y a eu un bug technique, l'image était noire, le son était bon. Il va juste vous faire un recap rapide. Cette vidéo-là va peut-être durer un peu moins longtemps que d'habitude, mais on va se reprendre avec Spell Ruler. Alors voilà, merci beaucoup d'écouter, puis on se voit dans la vidéo. What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, deuxième épisode de notre Progression Series, Metal Raiders. On s'entend, premier set, Legend of the Wise White Dragon, de l'Ostinard. Je me suis fait éclater de A à Z. Samy, qui pige 4 Pot of Greed. C'est un petit peu cheaté, si vous voulez mon avis. Mais bon, aujourd'hui, on peut passer à autre chose. Metal Raiders, gros set. Un set qui ma foi, introduit énormément de nouvelles cartes au jeu, enfin. J'ai l'impression que si tu jouais à l'époque, en 2002-2003, puis que tu tombais sur Metal Raiders, après LOB, t'étais crissement content, ça c'est certain. Un total de 144 cartes dans le set, c'est énorme. C'est genre un set et demi, là, quasiment. Là. Date de release, le 26 juin 2002. Évidemment, le set qui a introduit une carte classique, Gate Guardian. Je pense pas qu'on va avoir l'occasion de le jouer ou whatever, mais bon. Coup de Vanilla Monster encore, Feral Imp, tu sais, des monstres qui servent pas à grand chose. Des monstres classiques des premiers épisodes de Duelist Kingdom. Mais le gros monstre qu'on veut piger, qui est malheureusement un ultra rare, qu'on a peut-être pas trop de chance de draw, c'est Summon Skull. Je sais pas comment vous dire à quel point c'est format defining Summon Skull, le jour où Metal Raiders est sorti. Un monstre qui est aussi fort que Dark Magician, 2500 d'attaque, puis il est un sacrifice à place de 2. C'est la meilleure carte du set, c'est la meilleure carte qu'on pourrait jouer dans nos decks. C'est juste la meilleure carte pour ce format-là. L'attaque facile à s'abonner. L'introduction aussi des Harpies. Mask of Darkness, qui est basically un Magician of Faith, mais pour les trap cards, qui pourrait être intéressante, qui est une rare, qui quand même, si on est chanceux, on devrait peut-être avoir au moins une copie ou deux peut-être. Le Infamous White Magical Hat, MVP de la Progression Series de Simo dans les premiers épisodes. C'est fucking bon, c'est du Disruption, du Hand Control, c'est toujours pertinent. En rare aussi, quand même assez facile à pogner. Senga, Kazejin, Suijin, écoutez, des bons monstres, mais honnêtement, pour le format actuel, c'est trop compliqué à summoner. Pourquoi je voudrais summoner un monstre à 2600 d'attaque qui requiert 2 sacrifices quand je pourrais jouer Blue Eyes White Dragon, t'sais. Et en parlant de Magician of Faith, la voici, la voilà, une carte légendaire. Si on veut que ce soit pertinent de jouer dans les prochains duels, dans les prochains formats, on a vraiment besoin de 3 Magician of Faith. On va se croiser les doigts. Grosse carte, gros staple, Tribute to the Doom, discard one card and target one monster on the field, destroy it. Pour l'instant, c'est bon tout seul, mais dans les prochains formats où on va vouloir set up notre graveyard pour, par exemple, une stratégie Chaos, d'avoir l'opportunité de discard une carte, on peut discarder un light ou un dark par exemple, très fort. Cheerful Coffin, qui personnellement est une carte que j'aime beaucoup. Je joue dans le format Advance 2021, je joue Danger Dark World. Fait que tu sais, c'est une carte qui est obscure mais qui permet de discard up to 3 monster cards from your hand to graveyard, puis c'est un effet de monstre, fait que ça trigger les Dark World. Fait que pour moi, c'est excellent. Une carte absolument indispensable, Change of Heart, bannie depuis des milliers d'années, qui est juste trop fort. Je vous expliquerai même pas ce que ça fait, c'est trop puissant. On en veut le plus possible. Sangan, monstre classique, monstre absolument indispensable, ça aussi. Un Searcher indispensable qui nous permet d'aller chercher n'importe quoi, de extend nos stratégies, plusieurs formats dans le futur, on a vraiment besoin. Pour le Beatdown, Jirai Gumo, carte émérite. Pour ce type de deck, c'est quand même un énorme cost de payer la moitié de tes points de vie pour pouvoir attaquer avec 2200, mais c'est quand même une façon de close une game rapidement, facilement. Mais le vrai gros beater de ce set qui a tout changé, c'est 7 Colored Fish, une common, niveau 4, 1800 d'attaque, unheard of dans LOB, c'est le monstre le plus fort que tu peux normal summon. On en veut 3, c'est impossible de penser pouvoir avancer si on pige pas 3 fois 7 Colored Fish, on en a besoin. Dark Elf, encore un monstre clé pour les stratégies beatdown. Un cost de 1000 points de vie pour 2000 d'attaque level 4, génial. Ça va nous permettre de gagner des games si on en draft. J'en ai besoin, j'aimerais ça. Une carte absolument classique qu'on a besoin pour le futur, Witch of the Black Forest, qui est encore un Searcher du même niveau que Sangan. Ça nous donne 2 Searchers rare. On a la chance de piger 3 fois Witch of the Black Forest puis 3 fois Sangan.
c'est très peu probable comme c'est des rares, mais écoutez, moi je vis d'espoir, là. Je me suis fait éclater au dernier duel. J'ai absolument besoin d'une win condition. Puis Witch of the Black Forest puis Sangan peuvent permettre d'accéder à cette win condition-là plus facilement. On va en prendre autant qu'on va en piger, là. Une carte légendaire qu'on va avoir besoin aussi dans le futur peut-être. Solemn Judgment. Pas trop d'espoir de la piger, c'est une ultra rare, mais on sait jamais, peut-être qu'on va être chanceux. Les ratios de cartes en ligne sont différents que les boîtes physiques, fait qu'on sait pas, peut-être qu'on va pouvoir tomber sur 3 ou 4 ou 5 ultra rares, peut-être même 6, 7, on sait jamais. La Trap des Traps, Mirror Force. S'il y a une ultra rare que j'aimerais avoir dans ce set, dans ce draft, ce serait cette carte-là, parce que c'est juste absolument phénoménal puis fucking bon. On arrive à la fin du set, Heavy Storm, un staple indémodable qui est banni malheureusement de nos jours, mais dans le format ne l'est pas. Super rare, j'ai plus d'espoir de la piger quand même que, je sais pas, Mirror Force ou Solemn Judgment, Magic Jammer. Fait que tu sais, on peut espérer là, on peut vivre dans l'espoir. Fait que let's go, 24 packs de Metal Raiders. Salut tout le monde, ici Samy de retour de Barely Yu-Gi-Oh encore, qui tient à dire que Ced est un incompétent. Pourquoi ça? On a enregistré l'épisode de MRD, de Metal Raiders, au complet à l'instant, et on a décidé de prendre une pause dans un duel pour qu'il aille sortir son chien, ce qui est quelque chose de bien normal, tu sais, au Québec, on fait attention à nos chiens. Mais en revenant, il oublie d'appuyer sur Play, sa caméra, sur Record. On a perdu la moitié de la dernière game. Puis il n'y avait aucune façon de monter ça puis de faire un speech ou quelque chose. On va tout refaire ça. Fait que ça peut changer l'outcome. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va être chill là-dessus, mais tu sais que je t'aime ça, là, je veux pas de 10 plus que ça. Mais on va parler quand même de ce qu'on a pull en résumé, puis voir comment j'ai décidé de structurer mon deck autour de ça. Je peux vous dire qu'on a clairement overhypé MRD. Un petit peu décevant comme pull, surtout que je m'attendais à tellement plus de ce set-là. Mais décidément un meilleur set. Fait que même avec les quelques pulls essentiels que j'ai pu avoir, j'ai réussi à au moins Power Creep, mon propre deck que j'ai eu dans Legend of Blue Eyes. Donc on regarde les 3 Arm Ninja. Crash Clown, ça peut être vraiment intéressant à utiliser parce que si cette carte-là, justement, passe de défense à attaque, on la flip up, on peut changer la position d'un monstre de l'adversaire, ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment jouer une bonne game de contrôle là-dessus. 1400 de défense qui est non négligeable, même si c'est pas incroyable. Hein, une carte que j'ai décidé d'ajouter qui est toujours utile en termes de faire bouncer une carte de l'adversaire dans ses mains. Dragumo, ça c'est une carte qu'on a pris dans Metal Raiders, 2200 attaques, totalement non négligeable, qui coûte très cher parce qu'on peut perdre jusqu'à la moitié de nos points de vie si on si on lit bien les faits puis qu'on colle mal le flip of the coin. Au moins l'attaque se rend puis c'est une garantie au moins de se rendre à l'adversaire puis au moins c'est pas un nombre précis, fait que on va pouvoir donner des attaques indéfiniment en théorie. Parce que ça se divise toujours par 2, sauf si on a un nombre comme 1. 1, ça se divise pas par 2. C'est la seule condition dans Yu-Gi-Oh! Je pense qui existe. Manager Bug, meilleur monstre flip, je pense, du format pour l'instant. Muka Muka, une carte que j'ai prise aussi en Metal Raiders, mais bon, hein? On fait avec ce qu'on a. Sangan ici, je veux dire, il n'y a aucune raison de pas jouer Sangan. Fait une rare qu'on a réussi à pogner, mais j'en ai juste eu 2. Malheureusement, j'en aurais joué 3 si je pouvais, mais bon, hein. Au moins, c'est l'effet pré-errata, fait qu'on va pouvoir le faire plus qu'une fois par tour et pas limité à certaines conditions. Là, c'est vraiment dès qu'il quitte le terrain. Ouais, Magical Hat, un MVP de la Progression Series de Simo. Peut-être un futur MVP de la Barely Progression Series. Donc, dès qu'on réussit à attaquer l'adversaire directement, on peut discarter une carte de ses mains. Donc, ça nous donne à nous du card advantage, ce qu'on veut garder en ce moment, ce qui est essentiel dans Yu-Gi-Oh! Malheureusement, encore une fois, juste un qu'on a réussi à prendre. Witch of the Black Forest. Pas besoin d'introduction à cette carte-là, a été ban pendant tellement longtemps à cause de son effet de Searcher puis pour le cycling. Fait qu'elle et Sangan auraient été intéressants à voir en multiple, mais encore une fois, j'ai juste eu une copie de ça. Seven Colored Fish, juste une copie pour une rare. Je pensais en avoir au moins 2, tu sais, mais bon, le monstre qui a le plus d'attaque pour l'instant du format. Éventuellement, un Mechanical Chaser à 1850 qui va arriver, mais ça va être notre main beater qui a un Vanilla, fait qu'il n'y a aucun effet comme Dragumo qui nous coûte trop cher. On n'a eu aucun Dark Elf ou d'autres beaters du genre, malheureusement, fait qu'on est pris avec Seven Colored Fish comme notre main gros gars, si on veut. Blue Eyes White Dragon, il n'y a aucune vraie bonne raison de le jouer, je vais être honnête. Je le garde littéralement seulement parce que c'est mon boss monster puis qu'on a réussi à gagner avec le dernier épisode. Donc je pense que c'est devenu un peu ma responsabilité de porter le burden de jouer cette carte-là. Et si on réussit à lander, je veux dire, cet épisode-là, il n'y a aucune raison qu'on perde. 3 Blue Wing Crown, 1600 d'attaque, ça power creep pas mal Skull Redbird et toutes les autres cartes qu'on avait. Donc je veux dire, il faut que je remplace le deck avec un certain attack power. Flame Cerebrus, 2100 d'attaque pour un tribute, ça bat Curse of Dragon qui était le meilleur monstre à 5 étoiles ou à un tribute du dernier set. Ça bat pas Summon Skull, mais on peut espérer que il va pas jouer Summon Skull.
Et même si je joue Summon Skull, c'est peut-être un des seuls monstres qui peut vraiment le power group directement, mais je pense qu'on peut bien s'en sortir. 3 Giant Soldier of Stone, littéralement la meilleure carte de Legend of Blue Eyes, et un MVP des derniers épisodes, un peu comme Aquamador, mais là il y a 1300 attaques. Ryukishin Powered, même raison que Blue Wing Crown, ils ont les mêmes stats en fait, là, je comprends pas que Blue Wing Crown n'a pas plus de fame, ok, c'était peut-être pas en starter deck Gakaiba, ça doit être ça là. Après, dans les spells, 2 Fisher, c'est du removal, on va garder ça. 3 Pot of Greed, j'ai encore le droit de jouer 3 Pot of Greed, peut-être c'est pas encore fâché, fait que je vais garder ça à mon avantage. C'est littéralement une façon de dig complètement à mon deck. Share the Pain, je pense que c'est une carte qui va faire beaucoup plus d'effet qu'on le pense parce que c'est pas excellent. Tu sais, tu tributes un monstre pour que l'adversaire tribute un monstre. Pas aucun effet, là. C'est vraiment juste une carte de cost. Mais au moins, c'est un 1 pour 1. C'est moins désavantageux que je pense dans mon side deck, le 2 Branch Attack. Essentiellement un 3 pour 1. Là, au moins, c'est un 2 pour 1. 2 Branch Attack devient une win more card dans ce contexte-là. Puis, on veut pas win more, on veut juste win, carrément. Parce que win more, rendu là, faut déjà que tu sois dans la condition de gagner, puis d'être meilleur que l'autre pour te rendre là. 3 Sword of Deep-Seated, c'est une equip card qui marche avec tous les monstres, qui donne 500 attaques, ce qui est une des... qui est pas Axe of Despair, bien sûr, mais qui est quand même une façon... un bon renforceur en général. Le seul problème de cette carte-là, c'est que si elle est envoyée au graveyard, elle va au top de mon deck, donc je dois vraiment l'utiliser dans un contexte où est-ce que je devrais pas avoir peur de me faire littéralement niquer. Meilleure carte, un des très bons pulls de Metal Raiders, et honnêtement, ça c'est... je peux pas chialer. Tribute to the Doomed, on discarte une carte, puis on target un monstre sur le terrain et on le détruit. Ça peut être une façon vraiment utile de pas sacrifier ce que j'ai sur le terrain, mais des ressources en main ou des trucs inutiles du genre, si j'ai un Blue Eyes White Dragon, puis comme White Magical Hat, Sangan ou Witch, je peux littéralement enlever la carte la plus inutile qui est clairement Blue Eyes à ce moment-ci. Ouais, go for it. C'est du removal gratuit, presque aussi gratuit que Fisher, mais qui peut être flexible. Honnêtement, Tribute to the Doomed, c'est juste une très bonne carte. Et finalement, le meilleur pull de tout cet épisode-là de mon côté. C'est un peu décevant que ce soit ça, mais honnêtement, tant mieux si j'ai cette carte-là parce que je peux au moins la jouer, puis je pense que ça va être utile surtout dans les prochaines phases. Vraiment, dans quelle direction le format va possiblement évoluer, ça va être une carte qui va être utile dans beaucoup de situations. Peut-être moins aujourd'hui parce que 4000 points de vie, c'est un très gros coup, surtout qu'on joue Jiragumo aussi. Ça cancelle tout, littéralement. On negate l'activation ou le summon, c'est tout. Genre d'un spell trap ou le summon d'un monstre. C'est une counter trap, c'est le spell speed le plus rapide en ce moment qu'on joue. Fait honnêtement, je pense qu'on va pouvoir canceller beaucoup de bonnes situations et vraiment jouer sans notre avantage. Puis je pense que cette carte-là va arriver à des moments très opportuns. J'espère vraiment avoir des bons plays dans cette situation-là. Sinon, cette deck, j'ai 14 cartes, juste pour vous dire à quel point c'est pas chose qu'on a. On est un peu dans la soupe. Reaper of the Curse que j'ai gardé, mais encore une fois, pas beaucoup de trap cards très jouable, fait que je la garde juste au cas, tu sais, que je vois qu'il joue un deck trap heavy. Sinon, Shadow Ghoul, je veux dire, 100 attaques pour chaque monstre de graveyard, fait que ça peut être un bon late game. Si je réalise que les games durent très longtemps, c'est quelque chose que je peux side in pour prendre avantage, ça fait que mon grave est très fourni, surtout que je pense au fait que je sacrifie beaucoup de monstres comme Share the Pain puis Tribute to the Doom. En tête aussi, je rely beaucoup sur le grave en prenant en compte Sangan puis Witch of the Black Forest. Unhappy Maiden, si je vois que son deck est très attaque heavy puis que j'ai vraiment beaucoup de difficulté à keep up avec lui, Unhappy Maiden permet d'annuler la Battle Phase tout de suite. Je sais pas à quel point ça va me servir. On va voir après la game 1, là. Ça se peut, ça se décide. Black Attack, encore une fois, si je joue contre un deck, là, mon deck en ce moment est très offensif, puis très beater heavy, puis très contrôle. Mais si je vois que je dois encore aller dans une direction encore plus contrôle, puis moins agressive, justement, je peux sider Sword of the Deep-Seated, puis moins penser à l'attaque, mais beaucoup plus penser au fait d'empêcher Cédric d'attaquer. 3 Robin Goblin, ça c'est une carte que j'ai l'impression que je vais sider plus vite que je pense, parce qu'à chaque fois que je fais du battle damage, je peux discard et faire du hand control. En ce moment, je suis en train déjà d'hésiter à remplacer Sword of the Deep-Seated par Robin Goblin, mais on va voir. Encore là, c'est une carte que je pense que je vais jouer in the long run, mais on va voir ce qui va arriver avec ça. Sinon, 2 Branch Attack, c'est plus de removal. On va voir avec le contexte, mais il n'y a pas grand-chose. Sinon, c'est ça que je voulais dire. On a pogné une Secret Rare dans Metal Raiders. Laquelle, vous pensez? Pas la Secret que vous pensez. La Secret qu'on a pogné, c'est fucking Thousand Dragon. Comme, j'aurais pull ça dans la vraie vie, j'aurais été content, j'aurais gradé la carte, je l'aurais vendue ou quelque chose. Je l'aurais encadré, je l'aurais mis avec ma collection, tu sais, mais est-ce qu'on me fucking niaise? Littéralement. Quoi, une chance sur 8 de pogner celle-là? C'est littéralement la seule Secret qui me sert à fuck all. En tout cas, je vais pas me fâcher plus que ça. Mais sinon, j'ai décidé de remplir un petit peu mon side deck juste pour encore jouer des mind games. Metamorphosis va arriver dans le prochain set, je pense. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour les cartes fusion que j'ai pognées, mais en ce moment, c'est vraiment juste, encore une fois, pour jouer avec l'esprit de Ced, parce ça se peut qu'il pense encore que j'ai pogné Polly. Honnêtement, je suis pas déçu de mon deck en tant que tel. Mais j'ai l'impression que mes propres choix vont me jouer beaucoup de tours et que je pense que je vais devoir s'aider beaucoup plus souvent que l'épisode dernier. Fait que signing out, on se voit à la game après, puis espérons que cette fois-là, Ced, t'appuies sur record. Je suis très excité d'ouvrir ce paquet-là. Dernière fois qu'on a ouvert ça, LOB, ça a mal été pour moi, fait que je me croise les doigts, c'est parti.
Oh, Witch of the Black Forest! Let's go! Let's go! Let's go! Ouh, quel pack! Cocoon of Evolution, 7 Colored Fish, Jiragumo, let's fucking go! D'après moi, on va être chill pour se faire un bon deck beatdown. J'ai de l'espoir, ça commence très bien. Let's go! Deuxième Jiragumo. Je pense que la stratégie beatdown commence à bien prendre forme. Je me croise les doigts. Je suis excité. Let's go, on continue. Toutes les portes sont ouvertes en ce moment, là. Let's go! Change of Heart, c'est parti. Puis de Bistro Butcher en plus. Ok, ça va super bien. Sammy a aucune chance. Let's go! Dark Elf, Bistro Butcher, Thunder Dragon. Ça commence à faire beaucoup de cartes qui ont de la synergie, là. Dark Elf, Bistro Butcher, Thunder Dragon, je peux pas demander mieux. D'après moi, on est sur le beatdown aujourd'hui. On est seulement au 11e pack, puis j'ai déjà plus de cartes bonnes que je pensais jamais piger. Alors, je suis excité. C'est parti. Playset de Thunder Dragon, playset de Bistro Butcher. Ok, halfway done, c'est parti. Magician of Fate, 7 Colored Fish, troisième Cocoon of Evolution, Blue Crown. Ok, ça va vraiment bien là. Ça va vraiment bien. Le Heart of the Cards est avec nous. On continue. White Magical Hat. Let's fucking go! À quel point Metal Raiders a changé le format de A à Z, ça me rentre pas dans la tête, c'est incroyable. Je suis bien excité. Playset de Jiragumo. C'est dans la poche pour la stratégie beatdown. Pas tout avoir. It's all good, it's all good. Ouh, 7 Colored Fish, on a déjà un playset. 7 Colored Fish encore, coudonc. L'univers veut vraiment qu'on joue beatdown, alors moi je m'ostine pas avec Jésus. Là. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de foil, pas beaucoup de super non plus, juste Change of Heart. Je suis un peu inquiet en fait. On a beaucoup de bonnes commons, mais j'avoue qu'au niveau des foils, puis au niveau des grosses cartes, on n'a pas grand chose. Je me suis peut-être énervé un petit peu. Là. 22 packs sur 24, c'est inquiétant. On a réussi à secure un Witch of the Black Forest puis un Sengan au moins, c'est ce qu'on avait besoin. Prevent Rat 2000 de def peut toujours être pertinent. Kazejin, Super Rares, je pense pas que je vais le jouer, mais écoutez, c'est le fun d'avoir une collection. Dernier pack, on se croise les doigts pour quelque chose de puissant. Ouh! Somme toute, satisfait. Beaucoup de pièces du puzzle du deck beatdown entre nos mains. Des bons staples. Un Magician of Fate, un Sengan. On va aller tester ça dans le deck building. Let's go. Là, ça commence à être excitant. Tout nouveau deck. Je te dirais un genre de deck beatdown, Shield and Sword, switch les monstres à 2000, de def à 2000 d'attaque. Tu sais, ce genre de shit-là. Cocoon of Evolution 2 fois, parce que 2000 de def, puis we never know quand est-ce qu'on peut avoir Shield and Sword dans les mains. Dark Elf, carte de beatdown classique. 3 Jiragumo. Je m'en vais direct au but. Je suis pas assez intelligent pour jouer autre chose que beatdown en ce moment, fait que let's go. Magician of Fate, ça tombe sous le sens. Militia Radiant, je trouve que j'ai beaucoup de monstres Earth qui sont puissants. En fait, j'ai pas mal juste Jiragumo. Fuck Militia Radiant. Arm Ninja, ok. Sengan, classique, même pas besoin d'expliquer. Bistro Butcher 2 fois. Je me suis dit que l'effet de donner un Pot of Greed à mon adversaire, je m'en crisserais parce que j'allais au ticket beatdown à fond la caisse. Fait que je me suis dit que c'était pas si important que ça. The Unhappy Maiden, parce que je trouve que peut quand même nous aider. White Magical Hat, parce que c'est du Hand Disruption, on en a besoin. Witch of the Black Forest, pas besoin d'introduction. 3 7 Colored Fish, parce qu'on est sur le beatdown. Fallait jouer, on l'a pigé 4 fois, on va en mettre 3. Aquamador reste dans le deck, 2000 de death, ça peut nous défendre pour Special Summon nos Flame Cerberus. 2, un sacrifice, 2100. On n'a pas pull Summon Skull, malheureusement, mais c'est la vie. Blue Wing Crow, 1600. Mystical Elf, 2000 de défense. Ça reste là, ça bouge pas. Skull Redbird, 1550, ça reste là aussi. Spirit of the Harp aussi. On a eu Block Attack dans MRD. Je me suis dit que c'était quand même pas pire. Je me suis dit que ça pouvait servir à quelque chose, ça peut à la limite nous sauver si on a un Source of Revealing Light qui nous fait flip nos monstres. Change of Heart, c'est basically pas notre win condition, mais une carte qui va nous permettre de gagner des games assez facilement, je pense. Final Flame, ça reste là. Fisher, ça reste là. Goblin Secret Remedy, classique. Hinotama, je pense que j'aime mieux 3 fois Hinotama, actually. Pot of Greed, Share the Pain, un genre de two-pronged attack removal, 1 pour 1. Ça peut toujours servir, être pertinent. Shield and Sword, c'est ma stratégie aujourd'hui. Essayer de changer mes monstres à 2000 de def en 2000 d'attaque. J'ai réussi à survivre 2-3 tours, j'ai 3 monstres de def, je paye Shield and Sword,
je l'active. Tous mes monstres à 2000 de def deviennent 2000 d'attaque. Tout de dôme, 6000 de dommages, ça peut toujours être pertinent. Stop defense parce que ça peut nous servir à passer à travers des monstres avec Jiragumo ou avec des gros beaters. Tremendous Fire, 1000 points de vie, ça peut nous permettre de rapper un duel facilement, puis on garde une copie de True Point d'attaque. Pour du removal, dans le side deck, j'ai mis la stratégie zombie avec Castle of Dark Illusions, les 2 clowns, puis 2 Pumpkin de King of Ghosts. Parce que c'est quand même des monstres assez faciles à summoner. Tu vois, c'est un sacrifice 6 étoiles. Les clans ils ont des bons effets. Mon 3e Bistro Butcher, le cas où on a besoin de plus de beatdown. Les 3 Thunder Dragon, je savais pas si ça allait être utile dans le deck parce que on a beaucoup de monstres puis les cartes beatdown sont en grande quantité. Fait que je sais pas à quel point on va avoir besoin de fin le deck à 40 cartes. On va essayer. Si j'en ai besoin, puis je siderai les prochaines games. Si ça marche pas du tout, j'enlèverai genre des Skull Redbird puis des Blue Chrome. Prevent Rat, 2 monstres à 2000 de def qui peuvent nous servir. Au cas où Shield and Sword ça sort beaucoup. Puis 3 Dragon Capture Jar. On sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être Encounter. Maintenant, on sait que Samy joue Blue Eyes White Dragon, fait qu'on les garde dans le side deck au cas où. Alors voilà, mon deck pour la partie d'aujourd'hui, c'est parti. Fait quoi ça, Seb? Ça va, man? On sent comment de pas être capable d'appuyer sur record? Tabarnak, man. Ça, c'est une erreur que je vais plus jamais refaire, que j'ai vraiment honte. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que ça enregistre, fait que tout va bien aller. Fait que on est prêt à reprendre ces duels de MRD qui étaient crissement le fun parce que ça commence à être excitant, là. Ça commence à avoir des stratégies, ça commence. Ouais. Non, c'est vraiment différent. Comme clairement, genre, je suis semi-déçu de mes pauses parce que j'ai eu comme 2-3 excellentes cartes, puis le reste c'était correct. Mais en sens que même les cartes poches que j'ai eu power creepait mon deck d'avant. Je pouvais quand même faire une stratégie sensée sans devoir me casser les couilles. Là. Man, je suis 100% d'accord. Même les pires pulls, c'est déjà mieux que les meilleurs de LOB. Fait que, man, sans plus tarder, let's go, man. Je suis prêt à t'affronter, mon boy. Alright. 3, 2, 1. Let's go. Paper Gang! Ah, yeah! Ça me fait toujours avoir par le Paper Gang. Ok, laisse-moi juste penser. Oui, on joue traditionnel. Genre, on joue pas avec la 6e carte, on joue Master Rule 5. Ouais, exact. Je vais go second. Ouais. Stand by main, c'est parti. Écoute, on va commencer avec une classique carte du passé, mon gars, Inotama. Let's go pour 500 de dommages sur Samy Elaga. Pour vrai, là. On va Normal Summon 7 Colored Fish and turn à ton tour, boy. On est sur le beatdown aujourd'hui, je dois t'avouer, parce qu'il n'y a pas grand chose de meilleur que ça avec le MRD format. Et en effet, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais set en main phase 1. Honnêtement, je passe. Alright. Stand by main. Je vais set une carte. Puis je vais normal summon un autre 7 colored fish. Je vais aller en battle phase. Man, j'en reviens pas comment genre. J'en ai un Aquamador. Tu prends 200. God damn. Je vais être honnête, j'en ai pull moins que toi en partant. C'est vrai? J'en ai quasiment pas. Genre, toutes les rares qu'on veut dans ce set-là, j'en ai quasiment pas pogné parce qu'il y a genre 130 cartes dans le set. Ah non, c'est ça. MRD, c'est ça le problème, man. C'est difficile de pogner des commons tellement il y a de cartes, t'sais. C'est un set et demi, t'sais. Fait que même les commons, t'as autant de chances de les pogner que les genre super rares d'aujourd'hui, t'sais. C'est comme. Non, c'est ça, là. C'est mais, ouais, non, mais super rares d'aujourd'hui, t'en as une par pack, t'as même plus de rare. Non, c'est ça. Ben, je vais activer une carte qui est scotch à la main. Pot of Greed. On se demande pourquoi est scotch à ta main, Samy, tabarnak? J'en ai 3. Sacrément, le playset de Pot of Greed. Ok, je rêve à ça la nuit. Man. Je vais set encore, puis play around Imperm puis McKnight. Puis je le dis à chaque épisode pour vrai. Là, c'est malade, j'adore ça. Puis, tiens, je passe. Alright. Stand by main. Ah man, check ça le power move, ok? Vas-y, je vais activer Change of Heart. Oh man, fuck off. Je vais prendre ton set. Mon dieu, ça fait longtemps que je me suis pas fait voler un monstre. Change Control, c'est ça. Okay. Ouh. Par contre, si tu le flippes, faut que tu ends son effet. Je vais normal summon White Magical Hat. Ok. Puis je vais activer la carte Share the Pain. Je vais détruire ton Arm Ninja pour détruire ton Aquamador. Alright. Puis je vais attaquer avec White Magical Hat. Puis je vais te faire discard une de tes 6 cartes. Vas-y, lance un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que à partir de la gauche. Ouh. Ah, ok. Ben, c'est pas super. Alright. Puis 1800. 3, 36.
C'est parti, c'est parti, c'est parti. And turn. Par contre, t'es là sur le card advantage, hein? Ouais, écoute. J'ai fait le tout pour le tout, tu sais, je peux pas espérer, je peux pas tout avoir, là. Ok, fait que ce que je vais faire, je vais activer Tribute to the Doom. Mm. Je vais send quelque chose que j'ai dit que j'allais faire à mon decklist, mais je vais discard Blue Eyes. Puis, tu peux aller envoyer foutre ton White Magical Hat. D'accord. Le King of Kings, mon gars, déjà au grave. Il a pas été là longtemps, mais il a shiné, mon gars. Puis, je vais passer en end phase tout de suite. Excellent. Stand by main. Je vais 7. Puis je vais go en battle phase. Je vais attaquer ta face down. Man, quel point t'es un amateur. Mais man, moi là, je te dis, c'est beatdown. Moi là, je suis comme un AI. Quand j'ai l'opportunité d'attaquer, j'attaque no matter what. T'es un boss de Dark Souls. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller en phase 2. Je vais activer 2 pronged attack. Ok. Oups. Alright. C'était quoi ton flip? Cocoon of Evolution. Alright. Écoute, c'est un 3 pour 1, mais en même temps, c'est un board wipe. Fait que techniquement, si t'as pas quelque chose de pertinent en ce moment dans tes mains, ça se peut que tu sois en danger prochain tour, tu sais. Ouais, mais je vais... Ok, ben, dude, end phase, pass. Stand by main. Ben écoute, simple play here, sur le normal summon de Bistro Butcher. Man, battle phase, I don't care. Prends-toi 200. Calice. Will I ever learn? Il y a enter une passe là-dessus. Parce que pour de vrai, je veux faire ça depuis... Le début, c'est juste que genre tu m'as un peu fuck over avec Change of Heart. Parce que t'as pogné Change of Heart puis pas moi. Mais je vais en main phase 1, je vais tribute. Je vais mettre Flame Cerebrus. Cerebrus, effectivement, pas Cerberus. Go en battle phase, puis je vais attaquer ton 7 Colored Fish. Moins 300. End phase pass. Stand by main. Je vais 7. Je vais mettre Bistro Butcher en défense. Oups. Oh, fais ça. Puis, passe. Écoute, je suis quand même content. Là, t'es à portée de te faire battre par Tremendous Fire puis Notama. Fait que moi, je suis chill avec ça. Yeah, c'est une façon de le voir. C'est une raison de l'erroner, mais j'active quand même Pot of Greed. Je gagne 2 cartes. Fuck me. Just fuck me. Ok, je vais Normal Sanguine. Activer Share the Pain. Fait que je tribute mon Sanguine. Pour détruire ça. Cocoon of Evolution. Alright, je search. Je resolve l'effet de... C'est toujours aussi bon, hein. Meilleure carte du jeu, Sanguine, à mon avis. Ah non, je vais aller Man Eater Bug, tu sais. Hey, ok with me. Je vais set Normal Ryukishin Powered. Ah non, j'ai Normal Sanguine, excuse-moi. Oui, bien sûr. Je vais pas faire comme Nemnem. Fait que je vais go en Battle Phase. Je vais attaquer avec Flame Cerebrus. And the Bistro Butcher s'est fait congédier, mon gars. End Phase Pass. Alright, stand by main. Je voulais avoir un monstre assez faible pour qu'il soit moins fort que la défense de Bistro Butcher puis que je puisse piger encore 2 cartes. Je comprends. Mais écoute, moi... Tu peux pas donner un Pot of Greed inverse dans ton deck, man. Moi, ça? Ouais, man. Pot of Greed inverse? Ouais, c'est ça, Bistro Butcher, man. Ah, ouais. Écoute, ça clear le board. Ah, moi, j'ai activé Tremendous Fire, fait que tu te rapproches 1000 points de vie plus proche de la mort. Et moi, 500. Mais tu prends 500 quand même. Écoute, je suis en très mauvaise posture. Attends, t'as un combien de Tremendous Fire? Je sais pas, toi, t'en as combien? Moi j'en ai aucun, là. Moi, je veux aucun burn. I don't know, man. I don't know. Si seulement je savais. Meilleur ami, Ryukishin Powered. 3007, c'est bien ça? 3007, pas de calcul cette fois-là. Bon. On est bon. Excellent. End phase, pass. Je vais 7, pass. C'est quand même close. Le beatdown a été rapide en début de partie, mais écoute, c'est vraiment comme un football, là. Ça brûle très fort. Mais ça, ouais, non, parce que je me rappelle les games qu'on avait fait avant que c'était complètement différent, le setup, là. Genre la première game, tu m'avais éclaté parce que j'avais aucune option de contrôle, pendant que là, c'est vraiment une autre affaire. Je pense que j'avais draw, genre, toutes mes Jiragumo, genre, dans les 3 premiers tours, là. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai quand même attaque. Ça fait exemple. Unhappy Maiden, fait que je vais m'en tirer un tour de plus. Alright. Là, j'ai vraiment un dilemme, là. Un dilemme. God damn. Je vais 7, pass. Alright. Ça va dépendre de comment tu vas le réfléchir. Ben, j'ai pas grand chose à faire parce que
Je vais activer Share the Pain. Ah. Relocation Powered. Bistro Butcher, mon gars, tout de Puis là, je veux dire, est-ce que tu veux que je fasse la Battle Phase ou on go en Game 2? Non, c'est bon. Admit defeat. Game 2, baby! Fuck! So, comment tu te sens, le Ced, après ma game? Écoute, je regrette mon two-pronged attack. C'est la seule affaire que je vais dire. Puis là-dessus, je vais go second. Alright. Je regrette Mais- mon two-pronged. Ça s'avère que tu regrettes? Man, je regrette de pas avoir pull Jiragumo de mon deck, mais à part ça, ça va. Là. C'est pas très grave. Là. Alright. Ben, regarde, ça s'est moins bien passé que notre dernière fois, là, que tu m'avais éclaté première game. C'est vrai. Mais j'avais gagné grâce à Tremendous Fire, je me souviens bien. Est-ce que j'aime ça le Ouais, non, burn? c'est une estimée. Mais, going on, Ouais. Pot of Greed. C'est sûr que si Draw moi two. je pouvais le piger Pot of Greed, ça irait crissement mieux. T'sais. Moi j'en ai juste un, là. Je suis pas aussi cool que toi. Là. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais, je vais 7. Ouais, 7 passe. Alright. Simple comme ça. Stand Simple by comme bonjour. main. Je vais commencer comme j'ai commencé mon autre tour, ça a bien été. Inotama. 5 colis. Je suis tanné. Alright. Ah, c'est- Moi je veux même pas te laisser la possibilité de Tribute Summon. Mais en même temps, j'ai peur. I'm scared. Ok. Je vais 7. Je vais 7 passes, tiens. Non, je vais y aller très conservateur, voir où est-ce que ça va me mener. Un deck beatdown qui va conservateur, je sais pas si c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Dur choix, dur choix. Tu sais quoi? Je vais flip summon Manure Bug. Get this out of here. Je vais normal Blue Wing Crown. Battle Fizz. 1950? 2050. Oh. 1950. Les mathématiques, même c'est pas notre fort, là. On a découvert ça dans le dernier épisode. Vraiment pas. On a découvert ça. Les Arabes. La Babylonie. Crime, c'est pas les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Ben, les chiffres arabes, d'où ça vient, Ben tu c'est penses? ça, Crime devrait être bon, badé. Man, sorry, là, c'est des trucs qui manquent dans l'ADN, des fois, tu sais, des gens qui ont un chromosome de plus. Le respect de ton adversaire aussi, ça te manque dans ton ADN. Man, ça, c'est. Dès qu'on est rendu endgame, c'est fini quand je suis in the zone. Ben ouais, c'est à toi. Actually, c'est à toi, tiens. Yes. Stand by main. Je mets un peu de pression, là. Ok. Je vais aller avec un second Inotama. T'es. Puis je vais go for it. Je vais normal summon Jiragumo. Oh! Puis je vais go. Peak Yu-Gi-Oh! Right here. Inotama. Followed by Jiragu. Je vais jouer Fisher aussi pour éliminer ton Man-Eater Bug. Ok. Puis je vais go en Battle Phase. Puis on va espérer que la chance est de mon côté aujourd'hui. Je vais dire Tails. Yes! Oh. D'accord, je perds 600, c'est ça? Puis là-dessus, je vais pass. Ouh, let's go, let's go, let's go. La luck est là aujourd'hui. C'est pas grave ça. Je veux normal Muka Muka en main phase 1. Muka Muka. Fait qu'elle gagne 300 pour chaque carte dans mes mains. Mm. Fait que 1, 3, 4, 5. 1500. 1500 plus 600, ça fait 2100. Oh, attends, il y a un 300 par carte. 3, 6, 9, 12, 15, plus 6, 2100. Ok. Mais ça sert à rien, j'active Fisher. Ah. 2100 Battle Fizz, dans ma tête. 1800. Oh, ah ouais, excuse-moi. J'ai perdu plus 300. And face pass. Ok. Mais tu vois, le fait que tu joues pas toutes tes cartes sur le board, t'es capable d'avoir une économie de cartes, Ouais. ce que t'avais pas dernière game. Effectivement. Fait que là, il t'a combien d'attaques, ton boy? 1800. 1800. C'est une de mes seules façons d'égaliser Seven Colored Fish. Je vais normalement summon un second Jiragumo. Attends, 300 pour chaque. C'est 1200 en ce moment que j'ai de plus. Ouais. Un autre? Ouais, un autre Jiragumo. Mets-toi un counter dessus pour qu'on sache. Ok, fait Attends, que. je vais en mettre 2, 4. Moi, je vais attaquer avec mon boy Jiragumo. Puis je vais caller Ouais, ça land. Tails. Yes! Que t'es à 1008, 2002, c'est 400, parfait. Puis là-dessus, passe. Tails, mon gars. Hmm. Tails is the play today. Je vais activer Tribute to Doom. Ah, man! À quel point t'as des cartes de disruption puis de removal gratuits de Man. même?
C'est littéralement ma stratégie, c'est complètement basé là-dessus. Moi, je suis control. Moi, je suis déjà en gold control. Mais yo, j'aimerais ça pouvoir l'être, mais j'en ai pas, là, tu sais, j'en ai pas de cartes. Mais t'as eu toutes les cartes de beatdown que moi, je voulais. Ah ouais, je comprends. Je vais en profiter pour normal summon One Jiragumo of mine. Tiens, parce que toi, t'as pris Tails, moi, je vais prendre Heads. Fait que je vais t'attaquer. Oh, fucking hell. J'ai commencé, il me reste déjà 1950 points de vie. T'es au pied du mur, man. T'es au pied du mur. God. Aïe, 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 aïe. Tout ce qui me dit, c'est que Jiragumo a 6 pattes sur la photo. Une araignée, ça a combien de pattes de base? 8? 8. Ouais. Yep. Je vais 7 passes. Ça passe. J'aurais peut-être besoin d'un petit pot of greed, là, si jamais. T'as-tu pas un Mirror Force? C'est-tu cet épisode-là, Mirror Force? Moi, je le sais pas, man. Moi, je sais pas ce que j'ai pour, ça fait longtemps, là. Ok, main phase 1, Giant Soldier of Stone. Let's go, je vais juste go in, là. Heads encore, tu sais. Ouh! Ouh! Fait que je perds 3000. C'est Dream Clown. C'est quoi l'effet de Dream Clown? C'est fait rien pour l'instant. Puis 1300 trucs de dôme. Shit, boy. God, man, je veux pas battre 2-0, là. 2-0, 2 épisodes de suite. Dude. Fuck. Si t'avais appuyé sur record, t'aurais eu au moins un 2-1, tu sais. Ok, je vais 7. Je vais normal summon 7 colored fish. Battle phase, je vais attaquer son Giant Soldier of Stone. Alright, end phase? Ouais. Pas. Tu fais Fisher? Je suis pas loin. Ah, t'es pas sérieux! T'es pas sérieux! Dude! Fucking hell, mon gars, je peux pas croire, esti. Encore? Okay. J'ai encore perdu avec Fisher, c'est encore Fisher. Let's go. Ouais, mettons tout pour le tout. 2200. Attends, on va voir si c'est pour le LOL. Tails. Non, Heads. Ah, ok, j'aurais perdu. Je perds 1250. Oh mon dieu. 2-0. Man, good game. Good game quand même, c'était plus serré que j'aurais imaginé. Quand même, c'est pas si pire. Mais je me suis. Si t'avais pas go in directement avec ton 7 colored fish là? Tu penses que j'aurais survécu? Non, j'aurais juste mis ça sur le field. Fait que peut-être t'aurais survécu, mais je sais pas. Man, pas cool, esti. Pas cool. Mais t'as pull quoi, man? De Metal Raiders, ça? Ben, man, j'ai pull. C'est juste 1029, je pense, collé. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah, toi aussi, t'es sur le Cerebrus Train. Thunder Dragon, t'as 3 Thunder Dragon, man. Moi, j'en ai un. Ça me sert à rien. J'ai un playset. Ça me sert à rien. Mais ça sert à rien, moi non plus, parce que je les ai mis pour avoir du. Je sais pas. Non, mais c'est bon pour du. Non, mais c'est bon pour du cycling, en fait, parce que tu peux, genre, vider ton deck. Genre, tu peux le faire pour avoir, genre, 2 Thunder Dragon dans le grave. Puis, au pire, t'as pas Mancer Reborn, t'as pas de Retrieval, mais t'as de quoi à faire, là. C'est utile, les Thunder Dragon. Ça cote ton deck de 3 cartes. Non, c'est ça. Pour ça que je le joue, là, essentiellement, parce que, je veux dire, c'est pas très beatdown, là. Un monstre de 5 étoiles à 1600 l'attaque, ça sert pas à grand-chose dans une stratégie beatdown. Shield and Sword. Mais même, ma stratégie, c'était de jouer des monstres à 2000, puis si jamais je me retrouve avec juste des monstres de Def et de Shield and Sword, c'est quand même pas si mal, là. Je pense honnêtement, j'ai même pas pogné de Shield and Sword. C'est quand même une bonne carte, j'aime ça. Puis ça permet mettons, d'envoyer un Jiragumo à 100 d'attaque, là, tu sais. Si jamais j'ai besoin de get over un Jiragumo ou de get over tes Aquamador and shit, là, tu sais. Sinon, moi, aucun Dark Elf. C'est vrai? Je suis mon ton deck. Non, moi, si je le mill, mon deck, là, ça ressemble à ça, là. J'ai sidé 3 Robin Goblin. Parce que moi, j'ai pas, comment il s'appelle, Danzalug. Ben, j'ai juste un White Magical Hat, fait que je me suis dit que j'allais mettre ça. Là, ça, je l'ai sidé in à la place de Arm Ninja, parce qu'Arm Ninja, tu jouais pas d'équip, fait que ça me servait à rien. Hain. Ouais, c'est bon. Robin Goblin, c'est bon, man, j'aime ça. Cerebrus, c'est littéralement la meilleure carte. Genre, facile à pogner. Recation Power, Jiragumo, j'en ai 2. Share the Pain, c'est étonnamment très bon. J'aime ça. Crash Clown aussi. Crash Clown. J'ai sadé le Clown Engine à ce duel-là. Solemn Judgment. Solemn Judgment, c'est littéralement, c'est de loin le meilleur pull que j'ai eu de cette. Ah ouais, hein? Genre, je peux pas chialer parce que j'ai un Solemn Judgment, mais en même temps, je me disais, mon Dieu, que j'aurais tout donné pour, genre, avoir autre chose, tu sais. Une autre affaire. Un deuxième Tribute to the Doom, mettons, là. Sinon, standard, j'ai eu 2 Sanguin, une Witch. Tu joues pas de Witch? Oui, j'ai une Witch. J'en ai juste une. Ah, ok, d'accord. T'en as pogné une aussi. C'est des monstres à 2000 aussi. Fait que moi, c'est toutes des monstres à 2000 ou à plus que 1600 d'attaque. Un 7 Colored Fish, pour une raison X. 3 Arm Ninja comme d'hab. Puis Blowing Crown, c'est parce que ça power creep. Ouais. Genre Skull Redburn. Non, c'est vrai. J'en ai pull un puis je le joue. Là. Mais j'ai un secret pour toi. J'ai pogné une secret. C'est vrai. La petite set. Une secret. C'était quoi?
Puis pour de vrai, je suis tellement piste. C'est Gate Guardian. Non, pas Secret Gate Guardian, ouais. Ah mon dieu, Thousand Dragon. Je pense que je l'ai pas, moi aussi, ça se peut-tu? C'est une carte qui Non. sert tellement à rien, là, je suis tellement piste. Genre, tu sais, c'est une carte qui vaut cher, là, je l'aurais gradé en la pognant, tu sais, Non, non, si c'est on avait... certain. Ouais. Définitivement. Mais écoute, on peut pas tout avoir, man. À l'époque, man, le monde jouait à Yu-Gi-Oh! Pour être Joey puis être Yugi, là. Fait qu'il était fucking excité s'il pullait un Thousand Ouais, mais Dragon. personne voulait être Joey, là. Littéralement, personne voulait être Moi, Joey. Joey, là, moi, je suis un éternel défendeur de Joey, man. Ah, je sais, moi aussi, Rocket Warrior, je l'aime bien, là. Panther Warrior, Rocket Warrior, Gearfried the Iron Knight, c'est ma vie, là. Hey, ben, man, t'es-tu déçu de ta performance en tant que telle, ou... Non, Comment tu te sens après cet épisode? J'étais un peu déçu par rapport à l'épisode d'avant parce que ça avait bien été, là, puis le beat. Tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est MRD quand même. J'ai fait. Je pense pas que j'ai tant que ça misplay. Peut-être la première partie avec Two Pronged Attack, que c'était un 3 pour 1, là, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, mais. Ouais, t'avais 0 carte en main, pis... Ben, c'est ça. Mais la deuxième game, je pense que j'ai juste perdu parce que j'ai pas pull des meilleures cartes que moi, mais au bon moment. Là, je veux dire, ça arrive aussi là, des fois juste se faire battre parce que on n'a pas les cartes qu'il faut pour gagner la game. Mais non, je suis satisfait puis je pense que je suis prêt pour Spell Ruler puis ce set Meta Warping avec toutes les. Avec genre, je pense que c'est le set qui possède le plus de spells. Ouais, non, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Là. Je pense que 100 nouvelles spells dans ce set-là. Là, ça va être... C'est le pire, littéralement, une des pires passes que le jeu du Yu a jamais connu. Ça va être très En même temps, c'est là que toutes les cartes sont bonnes. C'est fou. Ben, ok. C'est la pire. pire. C'est pas vrai que toutes les cartes sont bonnes. On va pas dire ça. Mais on va faire attention parce que MRD, on avait dit à faire. Puis. Je pense que c'est la pire, mais c'est aussi la meilleure. T'sais, c'est là où, genre, c'était. Nouveau et foisonnant de nouvelles stratégies de spell, le monde était vraiment excité, puis c'était comme oh shit, let's go, une overdose d'effets incroyables, tu sais, Confiscation, Toll, fucking Delinquent Duo, Forceful Sentry, toutes ces cartes-là, man, c'est fou. Ça, non, fait qu'on va garder en tête que en ce moment, selon le nombre qu'on pull aussi, genre, on n'a pas de limite là-dessus, mais on a décidé de pas genre mettre les cartes band à une pis tout ça, on a décidé de nous-mêmes genre au fur et à mesure genre adapter notre ban list. Donc ça c'est ça qui wrap notre épisode de Metal Raiders, de notre Barely Progressing Series. Sur ce, vous pouvez commenter, liker, on a un Twitch, vous pouvez nous suivre sur Twitch, les infos vont être dans la description aussi, fait que sur ce, on se voit à la prochaine.